Coucou vous! J'espère que tout le monde a passé des bonnes vacances. Du coup, je m'y remets. Je voulais faire une vidéo la semaine dernière, mais cette chose ici n'a pas voulu démarrer. Donc j'ai dû passer le week-end à trouver la solution pour qu'elle démarre. Donc elle a démarré. Tout va bien. Sauf un soir, je fais une soirée avec des potes et en repartant, ça s'est arrivé. C'est super! Alors vous pensez que ouais, bon, ça se remplace 10 balles dans la casse du coin. Non, non. J'ai dû faire des recherches, mais des recherches vénères, et j'ai réussi à trouver sur eBay une boîte au nord de l'Angleterre qui se spécialise dans les pièces de Peugeot. Voilà, et donc pour la modique somme de 60 €, pour une poignée de portière, j'ai pu trouver une pièce qui n'a jamais servi, qui est toute neuve, qui est vraiment pour cette époque de Peugeot. Voilà, donc dans cette vidéo, on va réparer ça. Si ça vous est arrivé ou si ça si ça vient de vous arriver et que vous ne savez pas comment faire, on va regarder ensemble. Et puis après, on va retravailler, comment dire, la synchronisation de démarrage de ce véhicule. Ça fait 2 ans que je l'ai et ça fait 2 ans que c'est pas bon. En fait, il y a trop d'essence à l'arrière, ça fume, ça fait enfin, c'est pas du tout régulier comme comment dire, régime moteur. Donc c'est dû au fait que le distributeur n'est pas au bon endroit, et on va regarder ça aussi. Le but étant de pouvoir faire un rassemblement donc demain, donc à Valençay. Voilà. Donc allez, accrochez-vous pour l'épisode 5. La portière. Donc du coup, pour démonter la poignée, il faut démonter tout l'intérieur de la portière côté conducteur. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc il y a des vis, donc on va les démonter. Puis je sais que là, c'est des clips en plastique qui sont très fragiles, surtout vu l'âge de la voiture. Donc il va falloir aller très très doucement pour démonter tout ça sans rien endommager. Il va falloir enlever ça aussi, ça va être intéressant, c'est là pour la fenêtre. Voilà. Et puis dès qu'on a tout ça d'ouvert, il y a juste 2 boulons à défaire pour enlever l'autre côté, la partie poignée, quoi. Et puis on va mettre une pièce toute neuve, et ça va être beau, ça va être très beau. Voilà, on va s'y mettre. Et putain, toujours un truc. Toujours un truc. Mais bon, je préfère largement ça qu'une Dacia Sandero. Donc, première partie enlevée. Bon, ça fait pas de mal de tout nettoyer, hein, séparément, comme ça, au moins quand vous le remontez, tout sera propre. Merde, j'ai perdu la vis. Ok. Techniquement, on a juste besoin de libérer ici pour accéder au boulon. Peut-être pas tout, parce que honnêtement, j'ai vraiment peur de tout abîmer. Je sais pas quelle surprise je vais trouver en faisant ça. Ok, ça y est. Je te jure. Les vis.
Est-ce que ça peut être du 10? Bonne pioche. C'est du 10. 7 pièces. Et le support. Donc ça c'est fait. Et maintenant je vais vous montrer la nouvelle pièce qui est exactement pareil, sauf que c'est pas cassé. Donc la pièce neuve. C'est de l'art. Allez hop. Hein. Ok. Ah. C'est réparé. Ah, une poignée de portières neuve. Ok. Je pense qu'un peu de graisse ne ferait pas de mal par contre. Et c'est peut-être ce qu'on va faire. Mettre un peu de gras. Le gras, c'est bon. Ok. Voilà, de la graisse, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Ah, bon. Ça c'est fait les gars. Du coup pour la prochaine étape, donc voilà, ça y est. La portière est remontée et tout fonctionne comme avant. Et voici à quoi ça ressemble à nouveau. Un truc qui marche quoi. Donc c'est cool. Donc maintenant concernant le démarrage, donc on va régler tout ça avec des nouvelles pièces. Donc un nouveau doigt allumeur. Voilà, comme ça. Et la tête de Delco, toute neuve. Voilà, tout ça, ça a coûté 25 balles. Et franchement, si vous voulez bien faire vos réglages, si les pièces sont un peu usées ou un peu vieilles sur votre voiture, bah, n'hésitez pas à faire une petite dépense pour ça, parce que ça change la donne. Je vous le dis. Donc voilà le moteur de la 305, 1,5 litre, 4 cylindres. Et ce qu'on va régler, c'est cette chose-là. Alors comme vous pouvez voir ça, je sais pas ce que ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais cette partie-là, en fait, elle n'est pas censée être face aux parois, en fait. Je sais même pas comment ça s'appelle ça, un truc coupe-feu en cas d'explosion. Ça, c'est censé être face au carbu, en fait. C'est censé être dans ce sens-là. Donc, il est complètement pas du tout dans le bon sens. Et du coup, bah, l'ordre de démarrage, bah, il est complètement faussé. Ce qui fait que, bah, au ralenti, c'est instable. Je vais vous faire écouter ça de ce pas. Les clés, voilà. On enlève la vitesse. Mais bon, on fait ça. On sort le starter. Voilà. Enfin, quoique, elle a tourné ce matin, donc peut-être pas. Donc ouais, elle démarre quand même. Mais écoutez. Voilà, ça, c'est pas normal.
Et puis le moteur il vibre quand même pas mal. Je sais pas si ça se voit. Ouais, ça se voit quand même. Voilà, ça bouge pas mal. Donc ça, il faut qu'on le règle pour que ça tourne doucement. Donc ça va prendre du temps parce que c'est très très chiant les réglages là-dessus. Mais voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, chaque chose dans son temps. Il faut commencer d'abord par enlever le filtre, le filtre à air. Et ensuite, on va pouvoir avoir un accès plus facile au système de démarrage. Et en fait, il va falloir que là, dans son état actuel, qui est fonctionnel, mais pas correct, il va falloir que je prenne quand même les mesures. Enfin, les mesures, il faut que je prenne, faut que je vois quel câble va où sur la tête de Delco. Parce qu'au cas où le réglage d'origine ne fonctionne pas, c'est pour me retrouver après, quoi. Parce que sinon, ça va être un cauchemar, quoi. Et je vais être obligé de régler, de lever la voiture et de régler la fin de la compression du premier piston. Enfin, c'est un truc de barge que j'entame ici, hein. Un beau samedi après-midi comme ça. Et puis autre chose, quand vous resserrez ou desserrez votre filtre à air sur ce genre de moteur, ne serrez pas trop fort parce que un jour vous allez finir par bouffer les pas de vis et il va falloir les refaire. Donc il faut faire doucement, pas trop serré et pas trop, il faut pas être trop violent, quoi. Parce que sinon, ça reste quand même un moteur qui a 45 ans et qui est fragile. Donc en douceur, quoi, en douceur. Voilà. Voilà. Et donc là, on a notre carbu et là, on a les câbles. Donc là, c'est le premier piston. Là, deuxième, troisième et ici, le plus proche de la tête de Delco, quatrième. Donc lui, voilà, le premier, on ne le voit pas dans la caméra, mais en gros, il n'est pas du tout face. En fait, le câble, normalement, la tête de Delco doit être, enfin, ça doit être ici, en fait. Il y a tout à refaire dans ce cas-là. Donc, il faut qu'on regarde le positionnement du doigt allumeur. Voilà, qui lui, par contre, n'est pas du tout sur le premier piston, il est sur, si je remets la tête de Delco, il est même pas, il est à peine sur, putain, il démarre sur le quatrième. Donc là, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Là, on est complètement déréglé sa mère. Donc, on va s'y mettre, on va tout refaire comme il faut, correctement. Je peux te le dire. Ça va pas le faire. Bon, du coup, les gars, j'ai réussi à régler la voiture à peu près. Bon, le problème, c'est que c'est exactement pareil qu'avant. C'est au même endroit. Donc, j'ai l'impression que je pourrai jamais régler ce moteur comme il faut. Je pense qu'il y a un réglage beaucoup plus profond à faire, à savoir démonter le moteur, prendre une masse, je sais pas, rouler dessus avec un char d'assaut, peut-être commencer à zéro et mettre un nouveau moteur dedans. Je pense que le moteur, il a pris trop cher. Donc, bon, ça marche très bien. Je viens de faire 120 km/h en troisième, donc c'est pas déconnant. Ça marche bien. Donc, ouais, non, on est bon, ça repart. Voilà. Du coup, bon, test avec succès. Donc, je vous dis, enfin, je vous dis rien en fait parce que c'est la même vidéo. Donc, du coup, prochaine séquence, c'est le rassemblement. Donc demain, donc le dimanche. Là, on est samedi. Donc voilà, la suite, c'est maintenant. Bon, du coup, je suis arrivé, il est presque 9 h. Il n'y a personne. Voilà.
Donc, bah, écoutez, on va voir, hein. On va voir. Donc, je pense que ça va arriver dans les 10 minutes ou 15 minutes. Donc, bon, bah, on va voir, hein. Gérard, il est à côté de celle-là. Il doit voir, un petit peu. Vous voyez pas? Ouais, stop! Ouais. Encore un peu. Encore un petit peu. Ah putain. C'est pas bien, bien. Qui gueule, il est là. C'est On me pour la quoi volera faire le pas. truc. Ah, c'est anti-vol. Ouais, c'est un antivol. Ouais. Et ça, c'est quoi? Et ben, ça fait partie de. C'est un coup de circuit, ça. Comme pour les courses. Hein. Comme que j'ai eu. Et puis il y a ça aussi. Elle peut marcher au 80, au sans plomb. Avec ça. J'ai pas besoin de mettre d'additif. Au 98 ou au 95, mais on peut rouler au 98 ou au 95. Mais sans additif. D'accord. Ah, bah, c'est un filtre avec des billes à l'intérieur, des trucs en plomb, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que l'essence passe là-dedans, et puis voilà. C'est permanent? Ouais, c'est permanent. Ouais. Ah ouais. Et ça récupère, bah, du coup, oui, ça dose bien le plomb, quoi, du coup. Ouais, bah ça dose bien, il n'y a pas de souci. Puis même on peut rouler au sans plomb. Ouais, ouais, bah voilà, ouais, bah, c'est ce que j'ai découvert avec la mienne. Ouais, parce qu'avec les culasses, ça tient, ça passe pas. Bah ouais. Ah, c'est fou. Et là, c'est une culasse à l'huile. Hein? C'est une culasse en allure. Ouais, on a lu, ouais. Ouais, c'est une culasse, ça. Traction de 1939, les gars. En voiture de maquisère. On voit trop de contre-jour, mais bon. Jambes jaunes. Ah, ça, j'ai la gueule, ça. Oh. Bah, du coup, les gars, on va parler de cette Citroën Traction. De quelle année, monsieur? Elle est de février 1955. Février 1955. Et on peut voir qu'il y a quelques petites modifications qui ont été effectuées pour qu'elle soit au goût du jour, au niveau du confort. Donc ce sont des sièges de Peugeot 305, C'est c'est le ça? siège de 306.
Ah, 306, oui. 306 qui me permet d'avoir un siège inclinable en enlevant l'appui-tête. Oui. Ça me fait un lit. J'ai déjà dormi 3 nuits dedans. Quand je partais faire des rallyes dans le sud-ouest, D'accord. je mettais pas la voiture sur un plateau. Ça fait camping-car en même temps, quoi. Oui, mais bon, ça permet de dormir et de se reposer. D'accord, ok. Voilà. Et puis il y a des ceintures de sécurité parce que mon épouse ne voulait pas rouler Oui, sans ceinture de sécurité. d'accord. Ah oui, oui, bah oui, parce qu'à la base, elle n'avait pas de ceinture de sécurité, Pas de c'est ça? ceinture. Donc elles sont accrochées sur la vis de fixation de la charnière D'accord. et la fixation en dessous, après sur le châssis, mais quelque chose de costaud. Hein. D'accord, ok. Est-ce que c'est possible qu'on revoie le moteur ou pas? Ben, c'est possible, hein, mais bon, il est dans l'état où il est, là, là, il a tout désossé à sortir, je veux dire, Oui. pour retraiter Ah, donc c'est ça le le moteur. châssis. J'ai jamais vu un moteur de traction. Oui, mais celui-là, il est un peu spécial. Oui, il est spécial, oui. Et, ça n'existe pas sur la traction, ça non plus. D'accord. Hein, l'alternateur, parce que je l'ai passé en 12 volts. D'accord, oui. Donc, parce que quand j'ai fait le rallye de Monte-Carlo, on roule que la nuit. Une dynamo, ça ne suffit pas pour tout alimenter. D'accord. Donc, il y avait un alternateur. J'ai monté un ventilateur de EDS qui est hyper équilibré et en plus qui est très efficace parce qu'il a 2 poils de plus. Ouais, Donc, ça, le moteur, il ne chauffe pas. ok. Et le tuyau qui rentre là-dedans, c'est quoi ça? Ah, Dans le alors là, filtreur? on va le voir par l'autre côté. Ok. Parce que ça m'intrigue, ça. Parce que c'est un ventilateur de DS. Est-ce que ça refroidit pas? Ça refroidit. Hein. Ça pousse, ça souffle. J'en ai mis un devant. Et donc là. Ça s'adapte. Ah oui, mais c'est quoi ça? Alors ça, c'est ce que vous avez repéré de l'autre côté. Ouais. C'est un générateur d'hydrogène. Là, il y a de l'eau déminéralisée avec des oxydes de potassium. D'accord. Ça descend sur une cellule qui fait de l'électrolyse. D'accord. Ça remonte, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène Ok. qui est aspiré par le carburateur. Et ça permet de faire quoi? Faire des économies, Oui. de donner un couple à bas régime qui est beaucoup plus efficace. Ok. Ouais. Ah ouais, ça aspire, ouais. C'est de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est digne de la C'est science-fiction. l'essence. Ah oui. Et vous rajoutez en plus de l'hydrogène. Ça améliore la combustion. D'accord. C'est-à-dire que ça amène un point de fusion supérieur à la normale. Ce qui veut dire que le moteur, il faut absolument qu'il n'y ait pas trop d'avance. Parce que comme ça pète plus fort, Sinon, le moteur chauffe. non, le moteur ne chauffe pas, Le mais cylindre, sur une traction, on est à 12 degrés d'avance. Hein, là, moi, je descends à 9 avec mon générateur. Incroyable. Incroyable. Bon. On a des freins à disque D'accord. qui sont assistés par un hydrovac, Ok. uniquement l'avant, L'avant, les ouais. freins à disque à Et, l'avant. et À tambour l'arrière, arrière. c'est le truc normal. Ok. Voilà. Et ça, c'est un ajout que vous avez mis ou c'est... Ah, ben, tout est rajouté. D'accord. J'ai un allumage transistorisé, Ah oui, il y a peu de tête de... Il y a pas de... Ah si, il y a une tête Si, de disco. il y a une tête. Hein. C'est un allumage électronique, ça? Non, transistorisé. Il y a une nuance. Eh, c'est quoi la nuance du coup? Vous êtes ingénieur? Non, oui. pas vraiment, mais mécano, oui. Mais là, c'est beau. Alors, attendez, je vais vous la mettre en route. Ah oui, avec Hein plaisir. parce que ce serait bien d'entendre le bruit. Oui. Ah ouais. Le ventilateur, c'est adaptable alors? Bah, il faut être bricoleur. Hein. Voyez-vous, j'ai refabriqué une pièce qui permet de se fixer sur la pompe à eau hein, pour pouvoir fixer le ventilateur. Incroyable. Alors la culasse est d'origine, mais elle a été retravaillée. Ok. Parce que le piston pompé ne passe pas. Il a fallu que je retravaille la culasse
On a mesuré avec mon copain qui était garagiste le volume de chambre qu'on perdait. Ouais. Donc là, ça a été raboté d'autant. J'ai un taux de compression de 8. Ouais. Au lieu de 6, 7, 6, 8. D'accord, oui. Incroyable. Faut pas serrer les goujons trop fort. Hein? Faut pas serrer les goujons trop fort. Je vais vous en raconter une fois avec les autres. Ça, il y en a plein des histoires de goujons. Ah, c'est beau. On n'entend Oui, pas. parce que ça ne refroidit pas d'origine. hein, ça vite De fait chaud. régime, ça ne produit pas. Moi, à fond la caisse, en montant en montagne, je monte à 75-80. J'ai monté un calorsta de 4L que j'ai légèrement modifié le ressort pour avoir une pleine ouverture à 68 degrés. Ah oui, pas plus. Ah, mais voilà, c'est calé au millimètre près, quoi. Et vous êtes monté à combien avec? Avec la boîte 4, quand le moteur a été bien rodé, Ouais. j'ai bloqué le compteur. Le compteur, il marque jusqu'à 150. 150. C'est pour ça que j'ai monté des disques de frein. Bah oui. C'est plus, c'est plus Bah ouais. efficace que des tambours. Ah oui, c'est en beau, il faut prévoir 150. longtemps avant. hein. Hein, voilà. Ah oui, là, vous avez fait une bolide avec ça. Incroyable. Voilà, ils vont partir. Je ne sais où. Mais les tractions partent. C'est beau. Tout ce patrimoine. Ah là 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 là. Ah. Waouh. Oh, ça c'est notre ami avec qui on a eu l'entretien. Avec sa bolide tunée. Hop, un embouteillage. Ah là là. C'est beau ça. Bon bah les gars, de retour à la maison. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé, donc du coup l'entretien génial avec ce mec là, je sais pas comment il s'appelle, j'ai omis de demander son prénom. On va l'appeler le magicien, parce que vu ce qu'il a foutu avec cette traction, n'est rien de moins que de la science-fiction, c'est un truc de fou. Alors j'espère que, parce que j'ai pas écouté les vidéos, j'espère que le micro a bien enregistré ce qu'il disait. Donc voilà, très intéressant et très bien ce matin. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le garage du Toka. Merci.